il a décidé de faire une petite pause des médias. Il avait dit, bon, j'ai besoin de respirer, je viens plus sur les plateaux de télé. Et ce soir, il est de retour sur le plateau. Merci Vianney d'être avec nous. Ce qu'on entend, c'est ce tube que vous allez interpréter tout à l'heure pour la première fois ensemble, qui s'intitule La Même. D'abord, Maître Gims, qu'est-ce que vous aimez chez Vianney? Le même karma, on dit. Ouais. Ce que j'aime, je pense qu'on a le même karma déjà. Et ce que j'aime, c'est que justement, on se ressemble à première vue, comme ça, on ne se ressemble pas du tout. Alors que moi, j'ai trouvé des similitudes dans sa musique. Je lui ai toujours dit que Vianney, t'as un côté un peu afro, t'as un côté un peu urbain, les gens t'écoutent dans la rue, etc. Mais quand tu regardes comme ça, tu peux pas savoir. Et moi, j'ai senti cette chose-là. Et moi, je suis tombé sur le charme déjà de ces mélodies, de toutes ces choses-là. Et je trouvais ça intéressant de l'avoir dans l'album. Mélodiste, urbain, afro. C'est bien, je suis content, mais chez Muggy, ce que j'adorais, c'est aussi il vient vraiment de l'urbain, quoi, du rap, mais il y a quand même un côté très chanson française qui est totalement là. Même sur l'album, il y a des sons, il y a un son qui me fait penser à Aznavour, enfin, il y a des trucs improbables. Et c'est parce que finalement, il n'a pas trop de frontières musicales, Gims. Voilà. Pas de frontières. Pas de frontières, jamais. Faut pas se mettre de frontières. Il y a aussi autre chose qui vous rejoint, qui vous rassemble, c'est la spiritualité. D'abord vos noms. Quand on s'appelle Gandhi, on a une forme d'héritage. Vous, Vianney, ce mot vient effectivement d'un curé, le curé d'Ars. Effectivement, cette spiritualité, elle vous rassemble. Je voudrais qu'on revienne à un instant archive de 20h30. On a fait un choix. Il y a 50 ans, aux États-Unis, eh bien, Martin Luther King, de Kinshasa, quand vous étiez jeune, Partout ce discours. Il n'y a pas une oreille, je pense, qui n'ait entendu ce discours. Le racisme, vous l'avez connu, vécu? Je l'ai connu, mais honnêtement, il ne m'a pas traumatisé. Et je l'ai connu très jeune, déjà. J'en ai parlé un petit peu dans le livre que j'ai pu faire. Bien sûr, il y a des... C'est une race pour moi, comme je l'ai déjà dit. Des racistes, c'est une race à part. Il y en a partout. C'est un message qui résonne en vous, j'imagine, Vianney. Ce discours de Martin Luther King, ce racisme toujours latent. Ouais. Après, moi, j'ai tellement pas de conscience blanche. Évidemment, quoi. C'est-à-dire, quand je vais faire de la musique avec Muggy, je sais pas de la musique que certains envisagent qu'il y ait une forme de suprémacisme, ça ne vous effleure pas, et c'est même incompréhensible, c'est un logiciel qui n'est... C'est incompréhensible, mais c'est évidemment, c'est encore une réalité. Aux États-Unis aussi, après, forcément. Après, franchement, Dieu merci, mais c'est l'éducation, hein, c'est ça, quoi. Quand moi, je vais voir Gims, quand on fait le son au Maroc, je me dis pas je vais chez un noir qui habite chez les Arabes, quoi. Je m'en fous, franchement, je m'en fous. Votre album, il est sorti le jour de la mort du gendarme Beltrame. Ouais, Arnaud Beltrame. De cet écho à l'actualité. Ouais. Un jour que je ne pourrai jamais oublier, car c'était un grand jour pour moi. C'était la sortie de cet album, et en même temps un jour terrible pour la France et la famille de ce gendarme. L'émotion a été une nouvelle fois très forte, ces discours qui résonnent. On a toujours envie que ça s'arrête, quoi. Et ça résonne encore, Vianney. Ouais. Sur mes concerts, il y a une chanson où j'évoque les attentats qu'on a connus. Il y a une chanson qui évoque ça. Et à chaque fois, on prend un moment pour penser aux gens qui sont tombés là-bas. Et franchement, en 2 ans, à chaque fois, j'ai rajouté des noms de villes, quoi. Des noms de personnes, de héros, comme Arnaud Beltrame. Donc ça peut amener au désespoir, il faut surtout pas. Il faut continuer d'y croire. Voilà. Tous les deux, vous parlez spiritualité, et surtout, vous nous faites envie, vous nous donnez envie de vivre. La fête avec vous dans ces concerts, vous rencontrez les Français. Ils sont comment, les Français, quand vous allez les voir en concert? Ils n'ont qu'une envie, c'est plutôt d'être heureux, plutôt de danser, plutôt de vivre ces moments-là. Totalement. En concert, tu rencontres des gens, tu vois le premier rang à la fosse, les gens sont déchaînés. Ça déchaîne vraiment. C'est incroyable. Alors comment il est né ce titre qu'on va écouter dans, allez, 45 secondes. Comment il est né ce titre? Ce titre, il est né je suis venu vers lui, je suis venu vers Vianney, j'avais cette idée, j'avais pas la chanson. Je suis allé à sa rencontre, il m'a écouté, on a partagé vraiment un moment très humain, c'était pas un coup de mail ou de texto. Je suis venu à la maison chez lui, il est venu ensuite au Maroc, on a concrétisé le son. Ça s'est fait naturellement, il a dégainé sa guitare. C'était un truc de dingue, mais vraiment comme ça. Ouais, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait comme ça. On avait trouvé j'avais un petit machin de guitare, on est parti. Finalement, qui a disparu, on l'a jarté du son. Mais c'était la base. C'est la base. Une aventure qui en demande d'autres, qui en appelle d'autres.
En tout cas, carrément, et puis c'est pour ça que je suis là. Hein. Il y a un truc, moi je dis que j'ai adoré le faire, mais j'aurais pu le laisser vivre. Voilà, moi je suis content d'accompagner Meggy et tout. Là, je sors 3 concerts, je suis déchiré et tout, mais je suis content parce que c'est une belle histoire, c'est une belle rencontre. On va vous écouter tous les deux. Vous allez rejoindre justement le petit espace là-bas pour vous écouter pour ce titre, extrait de ce dernier album de Maître Gims. On a le plaisir en live dans 20h30 d'écouter pour la première fois à la télévision cet extrait qu'ils vont interpréter tous les deux. On les écoute, d'un côté Maître Gims, de l'autre Vianney. C'est dans 20h30 et c'est en direct. La vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cases où tout ce que nous rendait. Les gens ne font jamais, jamais ne comprend. Dans l'effet 2000, le bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grands. Je suis venu le chemin, et c'est le digne le main. On peut aimer Brel et Meggy, aimer même nos ennemis. C'est trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cases où tous nous rendent. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Et entrez dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Maître Gims et Vianney. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. On va passer au cinéma dans quelques minutes avec Papy fait de la Résistance. Mais d'abord, Ceinture Noire, l'album, la tournée, le Stade de France. Ouais. Et Vianney, on va vous retrouver sur scène très vite. Ouais. À Bercy. À Bercy. Si vous voulez jouer avec Maître Gims, il faut pas c'est ce qu'on appelle ce fait. Bah écoutez, allez. Je vous laisse. On se retrouve sur France 2, très rapidement. Et puis, vous pouvez continuer. Je vais faire un selfie là. Attendez, allez, on y va. Ah bah oui, faire un selfie. Bien, venez. Hop. Je vous laisse. On se quitte en musique. Et vous restez sur France 2. Bye bye. Merci. Bonne soirée sur France 2, tout de suite Papy fait de la Résistance.